Salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack et nous voici pour une petite vidéo tier list. Voilà, à une époque c'était la mode, alors j'arrive en retard évidemment, voilà, comme d'habitude, moi je suis toujours à la bourre. Voilà, je suis un éternel ringard. Ce qui fait tout mon charme. Du coup, on va faire une tier list, voilà. Donc pour ceux qui connaissent pas, il y a le site Tier Maker. Donc je vous enverrai le lien du site dans la description, comme ça vous pourrez chercher ce que vous voulez. J'enverrai le nom du lien de ce sondage. Alors je sais pas si ça gardera, mais moi c'était tout en anglais, donc j'ai remis, comme vous pouvez le voir, les critères en français de classement. Mais comme ça vous pouvez le refaire et me le partager, comme ça c'est cool. Donc je vous enverrai la page du site principal et la page de ce classement là, vous pourrez peut-être le refaire. Après je vous garantis pas que ça vous donnera exactement comme moi. Peut-être qu'il faudra que vous remarquez en français ou pas, si vous n'avez pas envie. Mais comme ça vous pourrez faire vos classements et me les envoyer. Donc là on va faire des classements de clubs de foot. Alors j'en ai pris un petit, il y en avait un, il y avait 100 clubs d'Europe et tout, mais c'était gavant. Là il y en a quelques, ouais, une vingtaine là à peu près. Un peu plus. C'est suffisant. Voilà. Bon, on fait un truc gras. On en fera d'autres. J'ai vu qu'il y en avait sur les joueurs de foot, sur plein des équipes de légende, machin, par ligue. Donc on en fera plus. Je verrai si ça vous plaît. Moi, ça me fait envie de la faire cette vidéo. Donc en gros, on va classer tous ces petits clubs là. Enfin, tous ces clubs, c'est plutôt des gros clubs, même si c'est des clubs que je connais pas. Donc ils partiront vite à la trappe. Et du coup, c'est une vidéo qui va peut-être vous tendre. Parce que, voilà, je vais vous expliquer comment je vais classer tout ça. Donc j'ai fait une catégorie, je ne connais pas assez pour me prononcer. Donc les clubs que je connais pas assez ou machin, que j'ai pas vraiment, je peux pas juger parce que j'ai pas assez de connaissances sur ce club ou d'affect pour juger, ils iront là. Je n'aime pas du tout, c'est vraiment des clubs que j'aime pas du tout. Et il y en a quelques-uns. Surcoté en manga, c'est là où je vais faire rager beaucoup de gens. Parce que, oui, il y a des clubs, peut-être que j'aimais à une époque. Mais on en a tellement parlé, on m'a tellement fait il y en a qui ont tellement fait les forceurs, ou fait du forcing, pour me forcer à aimer ce club, que j'en suis dégoûté, je n'aime plus. Alors qu'avant, j'aimais peut-être bien. Et que d'ailleurs, je trouve que ces clubs ont fait des caisses un peu pour rien. Voilà. Alors, je vais mettre des clubs très populaires. Ça va pas vous plaire. Attention. Je vois que ça va vous agacer, mais j'en ai rien à foutre. Sans plus, ben, c'est les clubs qui... Voilà, Osef, je m'en fous. Je déteste pas, mais j'adore pas non plus. Club rival, ça sera vraiment les clubs rivales de mon club de cœur. Bon, le suspense va pas être très long, mais voilà. J'aime bien des clubs que j'apprécie beaucoup. Et je suis très fan, ce sera des clubs que je suis vraiment depuis petit et que j'aime suivre encore aujourd'hui. Je me rends compte que je les suis depuis gamin et que je les suis encore depuis aujourd'hui. Et mon club de foot, de cœur, il y en a qu'un. Il n'y a pas de suspense. Donc voilà, on va commencer le classement. On va commencer vite fait par les clubs que je connais pas assez pour me prononcer. Voilà, ça doit être le Celta Vigo, je sais plus quoi. Bref, ces clubs-là, je ne les connais pas assez. Là, il y a eu plein de clubs espagnols, ça a dû être fait par un espagnol. Là, il y a un club qui s'appelle Noob, alors je sais pas si c'est un troll ou pas. Vous me direz dans les commentaires. Voilà, Deportivo Alves, je ne connais pas assez. Voilà, ça, hélas, ça c'est Deportivo de la Corogne. Je ne connais pas assez. Même si je sais qu'ils ont fait des bonnes choses, je ne connais pas assez. Osasuna, je ne connais pas assez. Ça c'est un club allemand. Non, si je dis pas de bêtises, je ne connais pas assez. Voilà, je suis honnête avec vous, hein. Donc les clubs que je ne connais pas assez vont finir là. Voilà, Racing Club Santander, pareil. Je ne connais pas. Bon, ça a dû être fait par un espagnol. Est-ce qu'il y a d'autres clubs que je ne connais pas? Bilbao aussi, je connais un peu. Donc je vais le laisser quand même. Atletico Bilbao, hein, Brighton, non. Voilà, bon voilà, c'est déjà un peu plus clair. Bon, on va pas laisser de suspense. Mon club de cœur, il y en a qu'un. Tac, c'est pas là, sur côté de mon gars. C'est l'OL, bien entendu, tout en haut du classement. Voilà, bon, ben comme je vous l'ai déjà expliqué 10 000 fois, l'OL c'est un club que je suis depuis ouais, l'adolescence. Et que jamais, ça fait plus de 15 ans que je suis ce club. Je suis de Limoges, on n'a pas vraiment, notre club de foot est pas assez fort. Hein, on est en galère tout le temps entre la DH et la nationale. Mais même pas la nationale 3 je dirais. Donc, bien entendu, ben, mon Noël, voilà, que je suis depuis des années, je suis tombé amoureux de l'équipe. Euh, les équipes qu'il y a eu à Lyon, ça m'a donné envie d'aimer le football, ça et l'équipe de France. Ce club, je l'aime depuis, ouais, ça fait, je dirais depuis 2004, on est en 2020, je le suis depuis 2004, je dirais vraiment. J'avais vu des matchs avant, mais je me disais pas que j'étais supporter, mais j'appréciais beaucoup cette équipe.
Et aussi, ben voilà, moi j'étais à Limoges et bon, ben tout le monde était soit pour Paris ou pour Marseille. Et j'avais pas envie d'être pour Paris ou pour Marseille parce que j'aime pas suivre le mouvement et faire comme tout le monde. Et l'OL, ils sont arrivés, ils commençaient à gagner des titres. C'était un peu, la solution numéro 3. Et du coup, c'est aussi ça qui me plaisait. Mais après, je suis tombé amoureux du club, des joueurs qu'il y avait. Enfin, quand t'as du Fred, t'avais du Juninho, du Michael Essien, du Mamadou Diarra, t'avais Thiago, enfin bref, t'avais Cassapa, t'avais Chris, enfin putain, t'avais Malouda, t'avais Abidal. Enfin bref, il y a plein de joueurs qui m'ont fait rêver, donc totalement, voilà. Et puis Lyon, pour moi, c'est le club, même avant que je sois vraiment supporter dans ma tête, que je voyais le plus en Ligue des Champions à la télé. Donc voilà, enfin bref, c'est par habitude, je suis tombé petit à petit amoureux de ce club, voilà. Ça n'a pas été un coup de foudre, mais c'est à force de passer du temps avec ce club que gamin, ben, j'ai eu envie de le suivre. Et c'est le club que je suis encore aujourd'hui en 2020 et c'est le seul que je suis le plus. Donc voilà. En gros c'est ça. Et bon ben après voilà. Puis ça fait quand tu as commencé vraiment, ouais, ça fait plus de, enfin ouais, ça fait plus de 15 ans. Ouais, 15 16 ans. Enfin bref. Et voilà. Pourtant là ça fait 10 ans qu'on n'est pas, c'est pas la folie. Et voilà. Et le truc que quand t'es à Limoges comme moi et que bon il n'y a pas de club prédominant et que Lyon perd, que ce soit au collège, au lycée, en formation, excusez-moi, ou au travail aujourd'hui, eh ben, dès qu'il perd, tu te fais chambrer, tu dois défendre ton club comme un con. Surtout que des supporters de Lyon, on n'a pas des masses à Limoges. Hein. Moi, dans mon entourage, je suis un peu tout seul. Donc, heureusement que j'ai ma chaîne, ça me permet d'en rencontrer comme vous. Mais alors, à Limoges, voilà, hein, tu te fais chambrer, ce que connaissent peut-être pas les supporters qui sont vraiment dans les villes en question, où les gens ont pu dire, oh, de toute façon, on est nul, et puis là, attends, t'en fous, tu suis le mouvement. C'est pas grave. Bon, c'est voilà, c'est que, enfin, que nous, bah moi, je suis le seul à défendre mon club et je peux même pas me permettre de dire aux autres que c'est nul parce que tout le monde le dit. Quand je perds, quand on perd, oui, je dis je perds quand Lyon perd. Tout à fait, je le prends comme ça. Excusez-moi, j'ai avalé un AS Saint-Etienne de travers. Voilà. Ah oui, y a pas, je fais pas de montage. Bon, voilà. Donc, défendre ton club devant tout, hein, devant tout le monde qui te fait chier le lendemain, mais c'est plus pour me faire chier qu'autre chose, hein, et ça marche. Donc, c'est ça être supporter de loin d'un club. C'est complètement différent d'être supporter dans la ville. Et c'est une expérience aussi, croyez-moi. Bref, mon Noël, il y en a qu'un, et dans cette catégorie, il y aura que l'OL. Ensuite, on va mettre sans plus, allez. On attend les clubs sans plus, que je déteste pas, mais qui me font pas non plus... ça me fait pas non plus rêver. Donc Leipzig, on va le mettre dans sans plus. West Ham, on va le mettre dans sans plus. Il va peut-être pas y en avoir tant que ça, finalement. Ouais, Celtic Glasgow, non, sans plus. Toc toc tac. Benfica sans plus. Nouveau château, ça me fait bizarre de le mettre sans plus. Parce que c'est vrai, on en parlait avec mon meilleur pote. Et le film Goal, le premier, il joue à Newcastle et c'est un souvenir d'enfance, c'est vrai. Ils ont un super stade et tout. J'avais discuté de la tier list avec mon pote et j'avais dit que je mettrais peut-être dans jeu sans plus. Mais c'est vrai que là j'y pense maintenant de bon matin. Et c'est vrai que ce film il nous a tous marqué. Il a dû sortir en 2003. Tapez le film Goal sur internet, c'est génial. D'ailleurs, regardez-le. C'est des années 2000. Et c'est génial. Et c'est vrai que Newcastle, que j'aime bien dire nouveau château, comme disait à l'after en français. euh, Allez, on va le mettre dans j'aime bien. Allez. Parce que c'est vrai que ce film nous a tous marqué. Et on va dire que pour le film, ça nous a marqué. Et le logo est classe. Et le stade est magnifique. Les supporters sont magnifiques. Allez, c'est vrai Ben, si tu écoutes la vidéo, je le conçois que là, quand je t'en ai parlé, c'était le soir, machin, je pensais pas pareil. Mais là, ce matin, je repense à la nostalgie de ce film. Et c'est vrai que... D'ailleurs, je crois que dans le 2, le mec il joue contre Lyon en demi-finale de Ligue des Champions, le protagoniste principal, ils ont fait des montages avec Chris, Réveillard, Juninho, avec le maillot noir et tout. Et ça c'est dans Goal 2. Il est plus à Newcastle, il y aurait le Madrid, je crois, dans Goal 2. Ouais, désolé d'avoir spoilé ceux qui l'ont pas eu. Ensuite, bon allez. Alors, ça va pas plaire à beaucoup de gens, mais River Plate, sans plus. Voilà. Je ne déteste pas. Mais pourquoi je le mets dans sans plus? Parce que je suis totalement plus fan de Boca Junior, oui. Alors ok, je suis
Est-ce que je peux dire trop fan? Je veux dire j'aime bien, parce que je suis pas l'équipe non plus. Mais Boca Junior, j'adore les couleurs, j'adore le stade, j'adore des fois les joueurs qui passent. C'est vraiment c'est un stade que j'ai envie de voir dans ma vie, la forme du stade, comment il est fait. Enfin franchement, tout m'attire, je trouve les maillots magnifiques. Bref, bref, je suis pas assez pour dire que je suis très fan, parce que je le suivrai, et non, je vous avoue que je ne suis pas assez. Mais sinon, j'aime beaucoup. C'est un club qui m'a toujours attiré esthétiquement et par les joueurs qui sont passés par le stade. Voilà, donc moi, ça m'attire énormément. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Je vais garder tout ce qui est un peu plus salé pour la fin. Porto, j'aime bien. J'aime bien Porto. Parce que j'aime bien, je préfère toujours Porto à Benfica. Parce que Porto, il y a toujours eu des super joueurs. J'aime bien le stade du Dragon. Ça nous sort des super joueurs. Enfin, moi, je me rappellerai toujours qu'on a chopé Lisandro là-bas. Enfin, ça sort toujours des bons joueurs. J'adore. En plus, le Portugal, c'est toujours une ville qui m'attire énormément. Et dont Porto, j'ai envie de la visiter quand tout ce merdier de Tussiki Virus sera fini. J'aimerais bien aller au Portugal. C'est pas loin, c'est faisable. Et Porto, c'est une ville qui m'attire. Et ce club de foot m'a toujours attiré esthétiquement, sans trop savoir l'expliquer. Et puis ça m'a marqué. À une époque, ils ont toujours été forts en Ligue des Champions, par moment. Quand ils l'ont gagné face à Monaco, j'étais un peu déçu pour Monaco. Mais ça m'a marqué. Bref, il y a plein de choses qui m'ont marqué avec Porto. Donc j'aime bien Porto. D'ailleurs, je suis très fan, que je suis beaucoup, énormément, non. Mais voilà. Donc je pense que dans cette catégorie, il y en aura beaucoup. Ensuite, tac, 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 Deportivo. Attends. Non, c'est la Real Sociedad. Je dis n'importe quoi. Euh, La Real Sociedad, bah, je veux dire que... Ouais, sans plus. J'étais à Saint-Sébastien l'année dernière en vacances, en 2019, et j'avais chopé une petite écharpe. J'ai une écharpe de la Real Sociedad. J'ai envie de dire j'aime bien parce que j'étais là-bas. Vous savez, des fois on aime un club pour pas grand-chose. Mais je sais que leur stade est beau, je sais que c'est là d'où vient Griezmann. Mais je suis, oui. Qu'est-ce que je peux mettre dans j'aime bien? Ouais, mais après je suis pas énorme, j'aurais jamais visité, ça serait sans plus. Donc il est déjà dans la. Sinon, remarque, j'aurais pas visité tout ça à Saint-Sébastien, la boutique du club, j'ai vu les trophées et tout, c'était sympa. J'aurais mis dans je ne connais pas assez pour prononcer, bah du coup quand même, ça en plus c'est pas non plus pire des classements. Donc voilà. Mais ouais, j'ai un micro affect parce que j'étais à Saint-Sébastien l'année dernière. Bon, Athletic Bilbao, pareil. Athletic Bilbao, ça m'a toujours impressionné. Je vais pas dire que j'aime bien de fou, mais je vais pas le mettre dans je connais pas assez, parce que ça m'a toujours impressionné le principe de l'Athletic Bilbao. Alors, je sais pas si c'est encore comme ça aujourd'hui, vous me le direz dans les commentaires. Mais le principe de l'Athletic Bilbao, ce qui est bien, c'est qu'à la base, ils prennent que des joueurs d'origine basque. Donc, il y avait Deschamps, tout ça, à une époque. Il y avait Lizarazu, si je dis pas de bêtises. Oui, il y avait Lizarazu. Est-ce que c'est Deschamps qui a été? Je crois que Deschamps a été. Non, il était à Valence, Deschamps. Je sais plus. Mais si, il a dû y aller, je sais plus. Enfin bref, vous me direz dans les commentaires, je me plante totalement. Mais l'Athletic Bilbao, voilà ce principe de. Ils ont fait des fois des bonnes performances avec que des joueurs basques. C'est quand même extraordinaire ça. Donc bon, ça c'est cool. Finalement, c'est deux clubs voilà, qui se ressemblent. Deux clubs basques. Alors, ensuite, qu'est-ce qui reste? On va commencer à avoir du salé là. Du salé, Villarreal, sans plus. Ouais, c'est sympa, le stade est sympa aussi, il y a des joueurs sympas, je me rappelle quand Pires y a un peu joué, mais voilà, sans plus. Ensuite, tac tac tac, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? J'essaie de vous garder les catégories les plus sympas vers la fin. Touc touc touc, bon on va commencer à faire des clubs qu'on apprécie. Euh, c'est dur, il va y avoir beaucoup de catégories dans le même endroit. On va mettre dans j'aime bien, le FC Séville j'apprécie. J'apprécie. Oui, j'apprécie parce que c'est un club qui gagne autant d'Europa League, ça laisse pas indifférent. C'est un club que j'aimais bien de jouer dans les jeux des fois, dans PS6. J'aimais beaucoup ce club. Des fois, il y a des affects avec les jeux vidéo, on va pas se cacher. Donc voilà, j'aime bien ce club qui a toujours des joueurs merveilleux, qui sort des jeux, qui a toujours des bons joueurs et qui gagne autant d'Europa League le club qui l'a plus gagné 6 fois l'Europa League et qui respecte le plus cette compétition qui est toujours mal vue, notamment en France, alors qu'on la gagne jamais. Oh, mieux, Ligue des Champions c'est mieux, l'Europa League mieux. Ouais, ben, on serait bien content de la gagner, ça serait bien. Moi je préférais, au lieu de faire une demi-finale de Ligue des Champions comme on a fait, Lyon,
qu'on gagne l'Europa League à la place, moi, je vous le dis. Ah, je vous le dis totalement, je veux des trophées. Et en plus, l'Europa League, je trouve que c'est un merveilleux trophée, je trouve le trophée magnifique. FC Séville, j'aime bien. Et à l'instar de l'FC Séville, j'aime bien aussi le Betis Séville. Parce que je me rappelle de l'époque où sur Téléfoot, on suivait Luis Fernandez qui entraînait le Betis Séville. Il y avait une superbe musique et tout. Voilà, il y a Fekir en ce moment. Et c'est un stade, le stade est plus grand que le FC Séville et j'ai l'impression que l'ambiance est plus folle que le FC Séville. Donc c'est un club que je trouve cool. Donc j'aime bien, j'apprécie. Schalke 04 aussi, j'aime bien. Moi j'aimais bien, à l'époque j'aimais bien les joueurs qu'il y avait, j'aime bien le stade qui est magnifique, j'aime bien les couleurs, le maillot. Des fois c'est esthétique, on peut pas expliquer. Même si on connaît pas trop, des fois on suit le club, c'est esthétique, c'est comme ça. Voilà, vous avez certainement des clubs où vous suivez pas forcément, mais esthétiquement, que ce soit le logo, le club, le stade, le maillot, bah vous aimez bien. Schalke 04, j'aime bien. Alors là ça va commencer à se piquer de plus en plus. Tac tac tac, le Sporting Portugal. Eh bien j'aime bien, ça m'attire aussi au Portugal, peut-être plus que le Benfica, je sais pas pourquoi. C'est là où sort Cristiano Ronaldo. Mais j'aime bien, j'ai déjà vu pas mal de vidéos du stade et tout, j'aime bien l'ambiance. J'aime bien les joueurs qui sortent, je sais pas, j'aime bien, je sais pas trop expliquer pourquoi non plus. Mais je préfère le Sporting au Benfica. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Je peux pas vous expliquer. C'est pour ça que j'ai mis une catégorie j'aime bien. C'est voilà. Ensuite, Valence, j'aime bien Valence. J'ai toujours bien aimé le stade, j'ai toujours bien aimé les joueurs qui sont sortis aussi. J'aime bien, enfin, le logo avec la chauve-souris, tout ça, c'est marrant, j'aime bien. C'est un club que j'aimerais voir au plus haut niveau un jour. Donc voilà. Valence, j'aime bien. Tac tac tac. Alors, oh, il y a des trucs qui vont piquer. Ouais, Tottenham dans j'aime bien. Voilà, Tottenham, t'en vois rien dans le truc. Tottenham, j'aime bien. Alors, il n'y a pas de classement dans les. Il y a des classements là, mais il n'y a pas de classement de préférence dans les trucs, c'est au même niveau. Je vous le dis tout de suite. Tottenham, j'aime bien. Mais je le mets que dans j'aime bien, parce que avant, je n'aimais pas du tout. Je comprenais pas le concept. Je trouvais qu'ils empilaient les joueurs bêtement et pour rien. Et ces dernières années, avec leur dernière performance, je me suis mis à apprécier le club et les joueurs qu'il y avait dedans. C'est devenu plus populaire, c'est vrai. Je suis un peu le mouvement en quelque sorte. Je trouve leur nouveau stade totalement magnifique. Voilà, et j'aimerais aussi les voir un peu mieux maintenant, à un plus haut niveau. Mais il y a un club au-dessus qui fait que je peux pas les mettre dans. Je suis très fan. Voilà. Euh, tu, tu, tu. Liverpool, bah j'aime bien, mais je suis pas ultra fan non plus. Oui, ça va pas vous plaire que je dis ça, mais c'est comme ça. C'est un club que je respecte énormément, qui a soucié gagner énormément de Ligue des Champions, qui a des super joueurs. Mais Liverpool aurait pu aller dans la capacité surcotée en mangave. Alors surcoté ça aurait été sévère parce qu'ils font de très bonnes performances. Mais en mangave oui, parce que là en ce moment dès qu'il y a un club du moment qui gagne, qui est sympa, ben, tout le monde se met ah là là j'ai rendu hier, bon, et puis tout le monde te fait le forcing pour l'aimer. Donc après on n'en a pas dégoûté Liverpool contrairement à d'autres clubs et c'est très bien. Mais bon, c'est pas passé loin par moment. Mais après c'est un club que je respecte beaucoup. J'adorais l'époque de Steven Gerrard. Voilà, c'est un club que j'apprécie beaucoup. Donc je peux pas le mettre non plus dans je n'aime pas ou surcoté en mangave ou sans plus. Euh, Enfin, je voulais le mettre dans sans plus au départ. C'est plus dans sans plus quand même. J'aime ah je sais pas. C'est ça quand je vous ai parlé, je l'écoute même pas. J'avais dit dans sans plus. Je sais pas Liverpool. J'apprécie, bah j'aime bien. Je peux pas dire je déteste. J'aime bien leur maillot et des trucs que j'aime bien. Je peux pas dire que je déteste non plus. Je peux pas dire ça. J'apprécie quand même. Mais c'est pas dans mon truc. Mais ça a très bien pu, là, avec les gens qui sont tellement gavants, ça aurait très bien pu passer ici, hein, je vous le dis. Hein. Alors sur côté c'est sévère, j'aurais peut-être dû marquer en mangave. Mais quand je suis énervé, je dis c'est sur côté, c'est comme ça. Ensuite, putain, ça va être salé là. Leicester, j'aime bien. J'aime bien. Leicester, j'aime bien. Là aussi, c'est esthétique. J'aime bien. En plus, ils nous ont mis en plus en valeur N'Golo Kanté. C'est là où N'Golo Kanté a un peu explosé, selon moi. Vous pouvez me dire le contraire. Ça a été le club surprise quand ils ont été champions. J'aime bien le logo, je trouve magnifique. Leur maillot aussi. Leur petit stade est sympa. Bref, c'est un club que j'apprécie beaucoup. Voilà. Et j'ai envie aussi de voir de la progression. Et ça m'étonne pas. Voilà. Ils ont des super joueurs comme Vardy, tout ça. Enfin, c'est cool. Leicester, c'est cool.
Ensuite, ah, commence à avoir du gros là. Ah là 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 là, là ça va piquer, ça va piquer. Est-ce que je vais pas commencer à mettre dans les je suis très fan, mais dans les clubs rivaux. Bon, on va faire les clubs rivaux parce qu'il n'y a pas trop de suspense. Donc dans les clubs rivaux, je mets Paris et Marseille. Alors je peux très bien les mettre dans je n'aime pas du tout, sur côté en mangave. Mais non, Paris et Marseille, autant ils m'agacent, autant Marseille, je vous ai dit, je les ai même détestés avant Lyon. Autant ils seraient plus là, je serais triste. C'est pour ça. Les Olympicos, j'allais les attendre avec impatience, je suis vexé quand on les perd. Voilà, Marseille, je les adore autant que je les déteste. Voilà. Et je vous dis, j'ai même détesté l'OM quand j'étais gamin avant de supporter Lyon. J'ai toujours dit ça. Ça va vous faire marrer, mais c'est vrai. Parce que quand j'étais gamin, moi je te dis, j'étais à Limoges, une ville de football neutre, mais tout le monde, c'était la mode de supporter Marseille quand j'étais gamin dans les années 90. Et les mecs à l'école, ouais, vas-y, alors je m'en foutais du foot en plus gamin, j'étais pas comme aujourd'hui. Ah, vas-y, bah, dis allez l'OM, allez, vas-y, dis allez l'OM, bah, tu aimes l'OM, bah, t'as pas le choix, dis allez l'OM, allez l'OM, allez dis-le, 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 allez dis-le. Et on m'a tellement gavé avec ce club que c'est pour ça que il m'a saoulé. Donc il aurait pu finir en surcoté en mangave. Mais avec le temps, autant plus jeune, je détestais ce club comme pas possible, Marseille. Autant aujourd'hui, c'est pas que je l'aime, mais d'un côté, il serait pas là, je serais triste. Parce que ça fait des histoires en Ligue 1, même en Coupe d'Europe. Puis il y a les Paris-Marseille, les Classicos, j'adore. Les Olympicos face à l'OL, j'adore. Pour moi, je serre plus les fesses. Pour moi, j'ai même plus de tension pour moi, parce que certainement, je vis pas à Lyon et que je suis à Limoges. Les Olympicos, OM, eh ben, je suis encore plus tendu. C'est le match, je suis le plus tendu du slip de la saison. Donc rien que pour ça, c'est un club rival. Et je le déteste autant comme certainement je l'adore. Parce que, voilà. Et Paris, c'est pareil. Paris, voilà, autant une époque. Enfin, je veux dire, après, là, ils ont tellement une. Ils surpassent tellement en championnat tout le monde que des fois, c'est agaçant, t'as envie qu'ils tombent, c'est normal. Même si, bon, comme je dis encore une fois, moi, j'aimerais qu'ils restent à ce niveau-là et que Lyon, et même Marseille ou d'autres, passent devant Paris, mais devant un Paris qui a pas baissé de niveau. Et là, ça serait bon signe pour la Ligue 1. Mais des fois, Paris, ça m'énerve, notamment quand il y a des joueurs comme Neymar, machin, qu'il faut jamais toucher, jamais, oh là là, faut pas faire de tacle sur lui. Il y a des trucs comme ça qui m'agacent dans Paris. Donc bien sûr, mais c'est un club rival, Paris serait pas là, la Ligue 1 serait morte. Je veux dire, la Ligue 1 en bonne santé, il y a Lyon, il y a Paris, il y a Marseille minimum. C'est trop important ces trois clubs. Et donc c'est vu que c'est deux clubs et c'est deux clubs rivaux, donc je peux pas dire que je les aime pas. Je peux les détester, mais ils seraient pas là, je serais triste. Donc c'est un peu un amour vache en quelque sorte ces deux clubs. Et j'aime suivre ce qu'ils font, ça m'intéresse, voilà, j'y peux rien. Donc voilà, c'est un peu une relation toxique, je sais pas, de l'amour vache. Voilà. Mais Paris et Marseille, je peux pas les mettre dans, non, parce qu'ils seraient plus là, je serais très triste. Parce qu'il me faut des rivaux. Dans le sport ou dans la vie, enfin, surtout dans le sport, dans la vie, bon, encore. Mais putain, on n'aurait pas Paris et Marseille, Lyon, les supporters lyonnais, faites pas vos hypocrites, on serait chiés. Vous dites pas, non, vous voudrez que Lyon tout en haut tout le temps, qu'il gagne 10 titres d'affilée, puis rien derrière. Non, on se fait chier quand c'est comme ça. Il faut des rivaux, et Paris et Marseille, c'est toujours des rivaux, on se ferait chier, ça anime la Ligue 1. Les autres Ligue 1, sans Paris et Marseille, ça serait pas la Ligue 1. Voilà. Et Lyon. Mais à une époque, quand Lyon n'existait pas, bah, je suis désolé, parce que avant le passage de l'As, Lyon était un club avec trois Coupes de France et basta. Hein. On était un club qui serait resté, je sais pas, comme un petit club lambda de milieu de tableau, voilà, sans Jean-Mimi. Donc voilà. Alors après, on s'est greffé. Maintenant, c'est le trio des clubs les plus populaires en France, hein, Paris, Marseille et Lyon. Mais voilà, on peut pas faire sans eux. Je suis désolé. Et pourtant, des fois, ils m'agacent. Hein. Ils m'agacent, les supporters m'agacent. On se fait chambrer. Je le prends plus mal que d'autres. Bref. Mais je veux dire, sans Paris et Marseille, on se ferait grave chier en Ligue 1. Et je parle en tant que supporter lyonnais, je le dis. Donc voilà, c'est les clubs rivales. Bon, comme ça c'est fait. Vous comprenez mon point de vue, je pense. Ensuite, l'AS Roma, j'aime bien, j'apprécie beaucoup. Donc l'AS Roma, j'aime bien leur maillot, c'est magnifique, j'aime bien leur logo, j'aime bien l'ambiance et les chants qu'il y a dans le stade, j'aime bien ouais, leur maillot, je redis, magnifique. Bref, j'adore les joueurs qui sont passés par là. Après, c'est pas un club que je suis assidûment non plus, mais j'apprécie toujours énormément ce club. J'ai des copines qui ont été en Rome, j'aurais demandé de me filer une écharpe de la Roma, ce qu'elles ont fait. Voilà. j'adore, j'adore. Bon, ça sert un peu. On va commencer à faire du négatif, tiens, allez hop. Et Dio, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout ce club, j'aime pas le logo, je trouve moche. J'aime pas le maillot, j'aime pas trop les joueurs qu'il y a eu, à part Nedved, mais c'est plus à la Juve que j'ai aimé. Je n'aime pas. Je trouve que c'est un club qui a des supporters un peu limites, donc j'aime pas la Lazio. Voilà,
J'ai jamais aimé. Depuis gamin, j'aime pas. Je sais pas trop l'expliquer, mais j'aime pas. Voilà, j'aime pas du tout. Là, je peux le dire, je n'aime pas. Ensuite, alors, il y a surcoté en manga et je suis très fan. Écoutez, on va commencer. Attends, on va quand même placer l'Atlético Madrid, que j'aime bien, j'apprécie beaucoup, même si à une époque on m'a un peu gavé. Mais j'aime bien, j'ai toujours bien aimé ce club, son évolution. Donc j'ai toujours bien apprécié. J'aime bien leur maillot, j'aime bien plein de choses. Enfin, j'apprécie ce club. Mais bon, après, c'est pas. Je l'aime bien. Je peux pas dire que sans plus ou machin, ou surcoté, non. Mais j'aime bien Atlético Madrid. Il y a des. Voilà, l'époque Griezmann était formidable. Enfin bref. Et la Juventus, pareil. Alors, la Juventus, j'aurais pu le mettre dans Je suis très fan. Sauf que je l'aimais bien gamin. J'aimais bien l'époque Pavel Nedved, je redis, c'est un de mes joueurs préférés. Parce que les patates de forain qui mettaient, les lance-missiles, c'était formidable. Autant aujourd'hui, on m'en gave un peu. Tout le monde est supporter de la Juve, parce que c'est un peu un club qui marche. Voilà, j'ai pas en plus la phase en 2006 où ils ont été relégués un peu, comme s'ils avaient triché, ça te casse un peu. Même si Deschamps les a remontés de série B à série A, et c'est une performance de fou avec des points de retard, c'est incroyable. Et même aujourd'hui, je sais pas, je suis moins fan que quand j'étais gamin. Donc j'apprécierais toujours la Juve, mais là, ils gagnent peut-être trop, on m'en gave un peu, donc voilà. Mais bon, gaffe, mon amour pour la Juve gamin fera que je peux pas le mettre là. Alors, dans Je n'aime pas du tout, je vais en vexer beaucoup. Mais je sais pas pourquoi, j'arrive pas avec ce club, même quand ils étaient très forts. Je n'aime pas Manchester United. Je sais pas pourquoi. Je peux pas vous expliquer pourquoi. Je n'aime pas le logo, je le trouve moche, je suis désolé. Je trouve que ce logo est moche. J'aime pas, j'aime même le stade, j'aime pas. Voilà, je sais qu'il y a eu, bon, bah, l'époque de Cristiano Ronaldo était sur le côté, qui avait mis 45 buts, j'avais bien aimé, mais j'ai jamais été fan des joueurs. Il y a des joueurs extraordinaires comme Rooney, Giggs et compagnie, mais je sais pas, j'ai jamais accroché à ce genre de joueurs. J'aime pas, même aujourd'hui, j'aime pas, et puis pourtant il y a Pogba et compagnie, j'aime pas. Vous savez, des fois, je sais pas expliquer, mais Manchester United, je n'aime pas. Je sais pas pourquoi, je n'aime pas ce club. Je n'aime pas, c'est esthétique, je n'aime pas leur maillot, je n'aime pas leur logo, je n'aime pas leur stade, en plus comment il est fait, je sais pas, j'aime pas. J'aime pas les joueurs qu'il y a spécialement. J'ai jamais. Bon, il y a eu Beckham et Ronaldo, ok, que j'ai apprécié. Après, ça fait très foutique de dire ça. Mais même quand il y avait Rooney, j'ai jamais pu. Je sais pas, j'aime pas. Je sais pas comment vous expliquer. C'est beaucoup de monde en disant ça, mais j'aime pas. J'aime pas, j'y peux rien, j'aime pas. Alors, je vais pas vous me forcer, j'aime pas. Ça va pas vous plaire, hein, je sais. Il y en a plein qui vont m'insulter. Mais je suis sûr que vous avez des clubs encore pires que moi à mettre dans ces catégories-là. J'aime pas Manchester United. J'aime pas. Et je préfère City, oui. Donc Manchester City. Alors pourtant, hein, on va dire oui, mais machin, nugneux. Ben, et encore Manchester City, je vais pas mettre non plus dans j'aime bien non plus. Mais j'ai les souvenirs de Lyon, quand on les a battus souvent, j'aime bien. Après City, c'est pas non plus. J'aime bien leur nouveau logo. Depuis qu'ils ont changé de logo, j'aime bien. J'aime bien leur stade, tout ça, j'aime bien un peu leur maillot. Après, il y a une époque, j'aimais pas du tout Manchester City non plus. Parce que, tout simplement, parce que aussi, à un moment donné, ils empilaient les joueurs bêtement, machin. Donc voilà, et j'ai presque envie de le mettre même dans surcoté en mangave. C'est souvent de dire t'aimes pas la ville de Manchester, Vince. Mais c'est un peu, on nous en fait des caisses tous les ans, on nous fait croire que tous les ans on va gagner la Ligue des Champions, et puis tout le monde se met à la mode avec ce club. Donc voilà, je crois qu'on m'en gave un peu. Donc ça va être le premier surcoté en mangave, Manchester City d'ailleurs. Il y a des trucs que j'aime bien, mais à une époque j'aimais pas du tout. Et ça fait trop peu longtemps que je les aime bien. J'ai les bons souvenirs avec Lyon quand on les gagne, j'étais fier. Mais après, il y a des superbes joueurs, ils ont été champions. Donc surcoté, c'est peut-être sévère. Mais en manga, oui, parce que tout le monde c'est là, oh Manchester City incroyable, oh Sterling, oh blablabla. Ouais, quand je fais aussi, vous avez compris ce que c'est. Oh là, c'est incroyable, Vince, mais t'es obligé d'aimer, mais t'as pas le choix. Oh mais Sterling, oh blablabla. Mais moi ça m'énerve, c'est beau être vrai, ils ont beau être bons, ces joueurs ça me gave. Voilà. On en fait des caisses donc ça me gave. Donc, Manchester City, il y a des trucs que j'aime bien, mais en ce moment on me gonfle avec. Donc c'est dans le surcoté en manga. Et United, c'est que j'aime pas. Voilà, c'est tout. Ah, mais je sais que je vais pas faire des copains là. Club populaire du Mans. Bref, oh putain, il y a du salé là qui arrive là. Il y a du salé, il y a du salé. Euh... Allez, on va faire un coup du pas bien et un coup du bien. Le Real Madrid, oh je suis très fan. Et ben depuis gamin, je suis désolé. Le Real Madrid, ça me fait rêver depuis que je suis gamin. Le Real Madrid, c'est le premier stade de foot que j'ai visité en troisième. On a fait un voyage scolaire. On a été à Madrid.
Et là, les profs ont eu la superbe idée de nous faire visiter le stade. Donc j'ai vu les Ligues des Champions. On a pu voir les vestiaires, on a pu s'asseoir à la place de Zidane et tout. On a même vu le jacuzzi. On était sur le terrain. Bref, j'ai pas vu de match dedans. Mais c'est le premier stade de foot que j'ai visité de ma vie. Donc ça marque. J'avais 14 ans. 14 ans, oui, c'est ça. Et ben ça te marque. Mais même avant ça, j'ai toujours apprécié les Galactiques, ça me faisait rêver, même si les Galactiques, c'est pas la période où ils gagnaient le plus non plus. Mais d'avoir les meilleurs joueurs du monde, quand t'as Ronaldo, Beckham, Figo, Zidane, t'as Makelele, enfin, t'as Roberto Carlos. Cette époque m'a marqué de fou. Voilà, le match face à Leverkusen, il te marque. Là, avec le fameux but de Zidane. Bref, et après, ben, c'est ça le reste, c'est la classe. Et aujourd'hui, ben, moi, il y a Benzema, mes joueurs préférés, parce qu'il vient de Lyon, puis je kiffe. Voilà, qui est monstrueux. J'adore les joueurs qu'il y a. Zidane entraîneur, ça me fait rêver. J'adore, je trouve le logo magnifique, le maillot magnifique, le stade est magnifique. Ils sont en train en plus ben, de le refaire. Là, il n'y a pas de public en ce moment. Ils font les travaux, ils ont le temps de le refaire et c'est parfait. Mais voilà, en déplaise aux supporters du Barça, le Real Madrid, je suis très fan et je le suis énormément ce club. Et peut-être que je vous en parler de plus en plus sur la chaîne parce que j'aime bien le suivre. Et en plus, Lyon et le Real, ils sont copains. Ils sont totalement copains, hein, dire. Donc c'est cool. Donc je peux qu'aimer le Real Madrid, j'adore. C'est la classe. Pour moi, c'est le plus grand club du monde. C'est le club qui a le plus gagné de Ligue des Champions. C'est le plus grand club du monde pour moi. Donc voilà, t'as un joueur de foot, tu vas au Real Madrid, même si tu vas que 6 mois, t'as réussi ta carrière. Comme Faubert, il y a été, ben, jackpot, même s'il n'y a pas beaucoup joué. Il pourra dire à ses petits-enfants plus tard, moi ses enfants, j'ai joué au Real Madrid avec le maillot blanc qui est magnifique, ils sont toujours beaux les maillots du Real. Bref, je suis très fan du Real et je les suis énormément. Voilà, je le dis, je l'avoue, j'assume. Voilà. Donc Real Madrid, j'aime bien. Enfin, je suis très fan. Et voilà, il y a beaucoup d'affects et de situations qu'on fait que depuis gamin, ce club, je suis toujours impressionné et j'ai toujours des paillettes dans les yeux quand je vois ce club. Bref, maintenant, ça va chauffer, ça va pas vous plaire. Mais le Borussia Dortmund, j'en peux plus. Je ne supporte plus ce club. Vous me faites chier avec, vous m'agavez. Mais oui, parce que tout le monde se branle la nouille sur ce club. Je n'en peux plus. Alors ok, c'est un bon club, il y a des super joueurs régulièrement. Ils gagnent des titres d'Allemagne, ils ont en Coupe d'Europe de temps en temps, ils font des bonnes choses. Mais on me le survend comme un club qui gagne 5 fois la Ligue des Champions. Enfin, bordel, on a l'impression que ce club est un peu comme City. Oh là là, tous les ans ils vont la gagner, puis ils la gagnent pas, quoi. Hein? Et là, tout le monde se branle la nouille sur Haaland. Ok, il est bon, mais on en fait des caisses aussi. Je sais pas pourquoi. Voilà, regardez, l'année dernière, ils étaient tellement extraordinaires que Paris les a sortis. Hein, à un moment donné, faut arrêter. Ce club, ok, il est super. Je trouve que j'aime bien, le logo, j'aime bien. Il est très simple, mais j'aime bien. J'aime bien leur maillot. Le stade est magnifique. Les supporters sont géniaux. C'est une ruche. C'est extraordinaire. Ça m'a toujours impressionné. C'est un club que j'aimais même bien la base, que j'aurais aimé suivre. Sauf que les gens m'en ont gavé. Tous les gens là, oh, mais c'est incroyable, mais Vince, mais faut regarder le Borussia, ah, mais comment tu peux dire ça? Ah oui, mais voilà, Mbappé, oui, tu dis qu'il est très fort pour son âge, mais Haaland, voilà, en attendant, bah, je suis désolé, non, Haaland, il a pas le niveau d'Mbappé, faut pas déconner, il est très fort, mais il a pas le niveau d'Mbappé, hein, il est pas champion du monde, oui, mais après il joue quand les gars, Mbappé, oui, bah, écoutez, attends, des conneries comme ça me rend fou, quoi. Je veux dire, faut arrêter de toujours aussi d'avoir cette culture, même si bon, on n'a pas un super championnat, toujours dire oui, mais c'est à l'étranger donc c'est mieux. Voilà. Voilà. Oui, mais lui c'est un jeune de l'étranger donc c'est mieux. Comment ça Mbappé, il est champion du monde, il a marqué je sais pas combien de buts, mais bon, Haaland c'est quand même largement mieux parce que Nieu, c'est le Borussia, c'est l'étranger, tout le monde en porte des survêtes, voilà. Parce que là, à une époque, tout le monde avait des survêtes de City, de Chelsea, du Bayern, le Bayern encore. Mais là, la mode c'est les survêtes de United et du Borussia. On voit que de ça. Et les gens, ils savent même pas pourquoi il y en a la moitié, ils savent même pas pourquoi ils supportent ces clubs. Bref, on m'en gave. Donc voilà, le Borussia Dortmund, c'est un club que j'apprécie à la base, mais on a réussi à m'en dégoûter, voilà. Donc c'est surcoté en manga, voilà, c'est tout. Surcoté, c'est peut-être un peu sévère aussi, mais après, d'un côté, je mets aussi le truc surcoté, parce qu'on me le vend à chaque fois comme un club qui gagnerait la Ligue des Champions tous les ans, et c'est pas le cas. Ils ont pas non plus ce niveau-là, quoi. Même au classement UEFA, Lyon est devant. Eh oui, eh oui, oui, même Lyon, qui joue pas la Coupe d'Europe cette année, au classement UEFA, Lyon est devant le Borussia Dortmund. Donc à un moment donné, il faut arrêter les conneries. De me dire, ah, c'est incroyable, alors c'est très fort, mais de dire c'est extraordinaire, faut pas déconner non plus. Oui, ça m'agace. Et c'est pas fini. Bref. Le Barça, le Barça, le Barça, le Barça, le Barça. Je vais mettre dans 100 plus. Je vais pas le mettre dans surcoté en manga, pourtant ça pourrait. Pourquoi il est dans 100 plus?
Parce que, avant l'ère Messi, avant 2006, tout ça, j'adorais ce club, je respectais beaucoup. Même si j'aimais bien le Real, j'ai toujours... voilà, l'époque de Rivaldo, l'époque avec Ronaldinho, Juli, Eto'o, j'ai kiffé. Et depuis l'ère Messi, on m'en gave. Et ça aurait pu mettre dans Surcoté en manga. Mais vu que je l'ai aimé, j'apprécie beaucoup ce club avant, je peux pas le mettre là dans Surcoté en manga, parce que j'ai toujours ce respect de l'ancienne époque. Mais, aujourd'hui, ok, Messi est extraordinaire et tout, mais pareil, les gens, ils te font les forceurs pour aimer ce club. Donc j'ai pas envie dans le... C'est pas que ça me gave totalement, j'aime suivre le Barça, mais j'en suis un peu dégoûté, donc maintenant, je calcule même plus le Barça, parce qu'on m'en a tellement saoulé avec. Il aurait pu être dans cette catégorie-là, mais je veux pas être non plus surcoté non plus le Barça, c'est toujours très fort, même si, voilà, un peu moins en ce moment. Mais je veux dire, putain, on m'en a gavé, quoi, quand même, complètement. Hein. Pareil, on te fait le forcing. Ah, mais le Barça, ah, mais tu dois aimer le Barça, hein, allez, hein, mais est-ce qu'une club, machin, allez, vas-y, allez, mais supporte, allez, on te met la pression, mais oh, foutez-moi la paix. Voilà. Donc c'est pour ça que je mets en sans plus, que je le calcule. À cause de ça, voilà, je le calcule sans plus, je suis, mais ça me fait plus ni chaud ni froid, malgré qu'ils aient des performances extraordinaires, des fois, bah, qui est Messi, bah, ça me fait ni chaud ni froid parce que les gens m'en ont gavé. Alors je le mets pas là parce que j'ai quand même du respect pour le Barça, mais on m'en a gavé, voilà. Donc je sais pas, dites-moi dans les commentaires si ça vous est arrivé d'avoir comme ça des clubs, comme ça on vous en gave, même si vous aimez bien, on vous en gave avec et on vous en gave tellement que vous aimez plus. Bah, voilà. Le Bayern Munich, j'aime bien. Parce que voilà, j'étais en Allemagne, j'étais à Munich, j'ai kiffé. J'ai surkiffé l'époque où il y avait Ribéry qui défonçait tout. C'est un club que je respecte énormément. J'aime beaucoup le Bayern. De dire que je suis très fan, non. Mais je respecte énormément le Bayern. Qui je vous dis, l'époque Ribéry, j'ai kiffé de fou. En Allemagne, je l'avais montré dans une vidéo, je montrais mes écharpes et mes maillots. Quand j'étais en stage en entreprise, c'était à Würzburg, c'est pas loin de Munich, c'était en Bavière. Et comme j'étais le français dans mon entreprise, c'était une entreprise d'imprimerie, et ben on m'avait avant de partir offert une écharpe avec Ribéry marqué dessus, un Ribéry, oui la tête de Ribéry, machin. Donc c'était cool. Donc j'ai des bons souvenirs de l'affect sur ce club. Donc de dire je suis très fan non, mais j'apprécie beaucoup ce club. Voilà. Et il y a toujours c'est toujours un club monstrueux. Et ça pourrait être aussi dans une catégorie en manga, on nous en gave. Mais je trouve qu'on nous gave plus avec le Borussia en France qu'avec Munich. Ensuite, Chelsea, j'apprécie beaucoup. Chelsea, bon, j'adore le stade Stamford Bridge. J'ai kiffé l'époque où il y avait Lampard, Drogba, quand il y a eu Anelka. J'ai tellement kiffé les époques. Je kiffe un peu moins aujourd'hui, je vous avoue. Mais j'aime bien le logo, j'aime bien les couleurs du club, j'aime bien le stade Stamford Bridge et la classe. Il y a plein de choses que j'apprécie énormément chez Chelsea. Donc voilà, c'est un club que j'aime beaucoup depuis gamin. Il y a toujours eu des joueurs qui m'ont fait rêver. Donc c'est pour ça que je mets que j'aime bien. Ensuite, le Milan AC. Où je vais mettre le Milan AC? De Bédance en plus, hélas. Parce que, sans parler que c'est plus que c'était, en fait, je mets le Milan AC là parce que je suis extrêmement fan de l'Inter. C'est surtout ça. Je suis beaucoup plus Inter que Milan. Je ne déteste pas le Milan AC, mais pour moi, j'ai toujours été fan de l'Inter Milan. Alors, le Milan AC, j'ai kiffé l'époque où il y avait Kaka, complètement. Il y a eu énormément de joueurs, et même si c'est un club qui galère un peu plus aujourd'hui, enfin, il remonte un peu. Zlatan est extraordinaire aujourd'hui avec. Je respecte beaucoup le Milan AC, j'aime bien, mais bon, je préfère l'Inter, donc ça peut pas non plus être dans j'aime bien. Voilà, je suis beaucoup plus Inter. L'Inter, j'adore le maillot, les couleurs, le logo, je le trouve super classe. J'adore les joueurs qu'il y a, c'est toujours des joueurs piquants. Voilà, putain, PS6 avec Adriano qui allait tout droit, hein. On a tout ce qui fait peut-être l'Inter aussi avec PS6 avec Adriano qui allait tout droit, c'était des buts de champagne à chaque fois, c'était génial. Donc voilà. J'adore le logo, j'adore le maillot, j'adore les joueurs qui y jouent. C'est toujours piquant, c'est toujours machin, je sais pas, il y a un esthétique, il y a tout, je suis régulièrement l'Inter. En Italie, c'est mon club préféré. Et donc j'adore suivre ce club. J'adore. Il y a une époque où t'avais que des Argentins et des Brésiliens, il n'y avait pas beaucoup d'Italiens. Bon, il y a eu Materazzi, il m'a fait rager Materazzi, mais voilà, c'est un club qui est piquant, il y a des joueurs piquants dedans, j'aime bien. Il y a du punch, j'adore, c'est esthétique. Voilà, il y a eu des grands joueurs qui sont passés par là, voilà, il y a eu Ronaldo qui est passé par là, enfin, bah oui, il est passé au Milan AC, mais son époque de l'Inter est beaucoup plus marquante, il n'y a pas photo.
Peut-être qu'il là où il a eu le meilleur niveau de sa vie, c'était sans doute à l'Inter. Pour moi, Ronaldo, pas Cristiano Ronaldo, je parle hein, du Ronaldo, le Ronaldo. Donc, euh, donc voilà, il y a des super. Enfin, j'aime tout. Tout m'attire dans ce club. J'aime beaucoup. Je le suis énormément. Et, et je suis content. Voilà, l'époque où ils étaient tout le temps champions. Je trouve ça cool. Même Zlatan à l'Inter, je kiffais quand il était à l'Inter. C'est là où je le kiffais le plus. Zlatan à l'Inter. Bon, aujourd'hui, Marco Milan. Bon, après, Zlatan, c'est un peu un mercenaire. C'est un personnage. Donc voilà. Mais non, puis. Il y a des joueurs de fou. Enfin, je kiffe trop ce club. Je kiffe trop ce club. Donc voilà, je suis très fan de ce club. C'est pour ça que le Milan, j'apprécie beaucoup, mais je peux pas dire que j'aime bien non plus. Enfin, j'aime bien le Milan assez. Je veux dire, pareil, ça se complète. Mais bon, je ne mets pas dans le club rival, parce que mon club de cœur, il n'y a que Lyon de base. Je suis supporter d'un club, là je suis très fan, et mon club de cœur c'est Lyon. Je peux pas mettre rival, je supporte pas non plus des 8 clubs. Ensuite, Arsenal. Ben Arsenal, voilà, je peux que kiffer. Même si aujourd'hui, j'aime pas du tout l'Arsenal d'aujourd'hui. Voilà, même Lacazette qui vient de Lyon, je trouve qu'il est pas au niveau d'Arsenal. Et moi, je kifferais toujours Arsenal, les Gunners, pour l'époque de Thierry Henry. L'époque de Pires, de Petit, machin. Putain, mais surtout Thierry Henry, quoi. Cette époque, quand ils étaient à Highbury dans leur stade, d'ailleurs, dès qu'ils ont changé les stades, c'est là où ça allait moins bien. Mais ce stade à Highbury, il y avait un style à l'anglaise qui était classe. Et c'est vrai que le Emirates Stadium, je suis moins fan. Et Arsenal, les Gunners, regarde, rien que le logo, les Gunners, un canon, le rouge comme ça. Mais putain, je kiffe ce club. Et même s'ils sont moins bons aujourd'hui, c'est un des clubs qui m'a fait le plus rêver pendant mon adolescence. Quand il y avait Téléfoot, des fois Téléfoot, ils faisaient des buts. Une fois, ils avaient fait une vidéo avec des buts de Thierry Henry, une musique de Linkin Park, Fent, comme ça. Pour rien que ça me faisait rêver quand je regardais Téléfoot et ouais, les résultats d'Arsenal. Ça a toujours été le club anglais le plus populaire en France à une époque. Je sais pas aujourd'hui, je pense pas aujourd'hui, mais moi ça m'a toujours marqué. C'est mon club préféré en Angleterre. Les Gunners, tout ça. Enfin, il y a des joueurs de fou. Ça a refait mon adolescence. Franchement, je kiffe Arsenal et j'aimerais qu'ils reviennent à un très bon niveau. J'aimerais les revoir champion d'Angleterre. C'est un club que j'aimerais voir champion d'Angleterre. C'est un club que j'aimerais voir gagner la Ligue des Champions complètement. Mais bon là, c'est plus que c'était non plus. Voilà, moi je trouve que les joueurs, voilà, c'est pas du niveau de la grande époque de Thierry Henry et compagnie. Voilà, Lacazette, j'y croyais qu'il aurait pu succéder à Titi Henry, mais je trouve que c'est trop mou. Et en plus, il me déçoit, il a une mauvaise hygiène de vie, un peu un bon comportement. Je suis supporter de Lyon, j'adorais Lacazette à la base, je vous dis que je suis déçu. Donc voilà, et j'aimerais qu'Arsenal retrouve le standing de l'époque Thierry Henry et compagnie. Mais bon, Arteta, tout ça, c'est un bon coach, tout ça, il y a des bonnes choses, il y a des bonnes choses. Donc oui, Arsenal, c'est dans mon cœur. Et ensuite, Naples. Eh bien, Naples, c'est surcoté en manga, voilà, ça c'est fait. Chais. Ben oui, ça me saoule, Naples. Alors, j'ai rien contre Naples à la base, mais ça me saoule. Ça me saoule parce que pareil, il y a une époque, alors moins aujourd'hui, mais à une époque, ah mais le Napoli, alors c'était plus ces journalistes, comme Jonathan McCarthy sur RMC et compagnie. Oh mais le Napoli, mais c'est extraordinaire, blablabla. Oh là là, mais comment tu peux dire ça, mais c'est génial, blablabla. Et c'est bon quoi, ça va, oui, il y a eu des super joueurs, machin, mais pareil, on se revend comme un club qui allait gagner la Ligue des Champions tous les ans, à un moment donné, il faut arrêter quoi. Oh mais le jeu, mais oh là là, oh puis quel club légendaire. Non, mais ça me saoule, moi je suis désolé, ça me saoule. Je suis pas fan de ce club. En plus, le logo, je le trouve pas beau. Leur maillot, je les trouve dégueulasses, moi je le dis. Non, mais leurs maillots, ils sont surchargés de sponsors, là, blablabla. C'est tout vilain. Non, je n'aime pas. Je n'aime pas, je n'aime pas. Je pourrais même dire je n'aime pas du tout. Mais bon, je préfère le mettre dans surcoté en manga parce qu'avant, il aurait été dans 100 plus. Mais on a tellement gavé. Là, moi, je trouve ce club totalement surcoté. Je suis désolé. Et quand je dis surcoté, c'est pas que le club n'est pas bon. C'est les gens, ce qu'ils en font, les supporters, les gens ou les journalistes, Naples, oh là là, mais extraordinaire. Ils nous le vendent, on dirait qu'ils vont la gagner tous les ans, la Ligue des Champions, comme Dortmund, comme City, quoi. Ça va, quoi. Ok, il y a des bons joueurs, machin, mais oh, faut pas non plus se branler la nouille à ce point-là là-dessus. Faut arrêter les conneries. C'est tout. Voilà. Donc bon. Et voilà. Je sais que j'en ai agacé plein. Hein. Là, mettre United dans je n'aime pas du tout. Les trois là sur côté en manga, City, Borussia, Naples, ça va vous gaver. Voilà, il y a des choix bizarres, mais c'est mon classement. Voilà, c'est tout. Donc voilà mon classement final. Et franchement, il me reflète bien ma personnalité, je trouve. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de ce classement. Alors, vous vous énervez pas trop, c'est qu'un classement, mais vous avez le droit de donner votre avis et d'être virulent malgré tout. Et du coup, je vous mettrai le lien dans la description de ce classement-là. Alors, je sais pas si ça vous mettra les mots en français comme j'ai mis, sinon vous bricolez. Et envoyez-les moi vos classements, ça peut être cool. Je vous mettrai le lien de ce classement et le lien du site. Oh ben non, après le site, vous pouvez aller
vous mettrez le lien du truc, après vous cliquez là et ça vous remettra au menu. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de mes classements et envoyez-moi vos classements. Voilà, je sais que ça vous gaver, mais voilà, lâchez-vous comme moi, pas de chichi, allez trancher dans le gras, c'est ce qu'il faut faire. Et que ça plaise ou non aux gens, c'est pas grave. Les goûts, les couleurs, c'est comme ça ne discute pas. Enfin, si ça peut se discuter, mais voilà. Bref, j'ai hâte de vous lire. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, à partager la vidéo. C'est une vidéo qui est salée et détente, parce qu'en ce moment, il faut se détendre. Et j'en ferai d'autres. Il y en a des classements sur des joueurs de foot, sur les joueurs dans une équipe, ou les légendes dans une équipe, ou les équipes nationales. Donc, bref, eh ben, j'en ferai d'autres des classements. Comme ça, je pense que ça va vous plaire. Bref, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, à partager la vidéo. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous. Essayez de déconnecter un peu des actualités, parce que des fois, ça prend la tête. Et c'est pour ça que je suis là pour vous changer les idées. Allez, salut à toutes et à tous, gros bisous tout le monde.